As-tu déjà pensé à ce qui se passe exactement dans les premières heures après la mort? Et ce que tu te demandes, ce que ton âme vivra au moment où elle quittera ton corps? As-tu imaginé cette transition mystérieuse entre le temps et l'éternité? Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui peut transformer complètement ta façon de voir la mort et la vie éternelle. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple théorie. Ce sont des révélations que Sainte Faustine Kowalska a reçues directement de Jésus, des vérités profondes sur le moment le plus décisif de l'existence humaine. Si tu aimes les thèmes de spiritualité et de foi, et si tu désires approfondir ta vie de prière, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements et conseils de Sainte Faustine. Active aussi la cloche pour recevoir les prochains contenus qui fortifieront ton chemin spirituel. Imagine pour un instant que tu es dans une chambre silencieuse, la lumière du jour s'estompe doucement et ton dernier souffle approche. Ton cœur bat plus lentement, ta conscience commence à percevoir quelque chose qui va au-delà du visible. Sainte Faustine décrit ce moment avec des mots qui touchent l'âme. Elle écrit dans son journal que rien n'est aussi important, aussi décisif, aussi délicat que l'heure où l'âme quitte le corps. Ce n'est pas une image de terreur qu'elle présente, mais de miséricorde ardente. Dieu accompagne l'âme avec tendresse, offre la lumière, montre la vérité entière et appelle chaque personne vers son amour. Mais qu'enseigne réellement l'Église sur ce qui arrive immédiatement après la mort? La réponse peut te surprendre. Le temps chronologique tel que nous le connaissons n'existe plus. Pourtant, nous pouvons parler, en utilisant le langage humain, de ce qui se passe aussitôt après la séparation de l'âme. C'est le moment où elle passe par l'illumination de la conscience, le jugement particulier, la rencontre définitive avec la vérité. Et c'est là que l'Esprit Saint agit de manière extraordinaire, comme feu d'amour, lumière de discernement et force de purification. Sainte Faustine décrit cette action divine comme quelque chose de profondément miséricordieux. Elle témoigne que l'Esprit Saint enveloppe l'âme avec une lumière si intense qu'elle se voit elle-même comme Dieu la voit. Cette vision détermine son destin éternel. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est l'âme qui, face à la vérité absolue, reconnaît sa propre réalité. Comprends-tu l'immensité de ce moment? C'est l'instant où toutes les illusions tombent, où tous les masques disparaissent, où tout devient transparence devant le regard aimant de Dieu. Dans les révélations reçues par Sainte Faustine, Jésus lui montra que l'Esprit Saint exerce une mission essentielle au moment de la mort. Il convainc du péché, de la vérité et de l'amour, exactement comme l'enseigne l'Évangile de Jean au chapitre 16, verset 8. Quand l'âme quitte le corps, elle voit tout avec une clarté absolue. Sainte Faustine affirme dans son journal, au paragraphe 36, que l'âme voit en un seul instant toute sa vie devant Dieu. Peux-tu imaginer cela? Toutes tes actions, toutes tes pensées, tous tes choix, tous tes amours, tous tes rejets, tout apparaît comme dans un miroir parfait. Cette lumière ne vient pas pour humilier, elle vient pour purifier. Elle n'accuse pas, elle révèle. C'est une lumière qui guérit. L'Esprit Saint montre à l'âme le bien qu'elle a réalisé, le bien qu'elle a omis, l'amour qu'elle a rejeté, les grâces qu'elle a reçues et la beauté du plan de Dieu pour elle. C'est le moment le plus vrai de l'existence humaine. Plus de mensonges, plus d'excuses, plus de justifications. Seulement la vérité nue face à l'amour infini. Pense à ta propre vie maintenant. Si cet instant arrivait aujourd'hui, que verrais-tu dans ce miroir de vérité? Quel moment de ta vie brillerait de lumière? Quelles zones resteraient dans l'ombre? Cette question n'est pas pour te faire peur. C'est pour t'inviter à vivre chaque jour dans la transparence, dans l'honnêteté, dans l'amour authentique. Parce que celui qui vit dans la vérité n'a rien à craindre de cette rencontre finale. Au contraire, il l'attend comme on attend le retour à la maison. Sainte Faustine nous rappelle que cette lumière est miséricordieuse. Même si elle révèle nos erreurs, elle le fait avec douceur, avec l'intention de nous conduire vers la guérison, jamais vers la destruction. L'Esprit Saint agit comme un médecin céleste qui diagnostique avec précision non pour condamner le patient, mais pour le guérir. Chaque blessure de l'âme est vue,
Chaque faille est exposée, mais toujours dans le contexte de l'amour rédempteur qui veut tout restaurer. L'Église enseigne, et sainte Faustine le confirme par ses visions, qu'immédiatement après la mort, l'âme passe par le jugement particulier. C'est le moment où le Christ décide si l'âme va au ciel, au purgatoire, ou si elle se rejette elle-même définitivement dans les ténèbres de l'enfer. Mais qui prépare intérieurement l'âme pour cette rencontre? C'est l'Esprit Saint. Il n'est pas celui qui condamne, il est celui qui illumine. Et devant cette lumière, c'est l'âme elle-même qui reconnaît la vérité de son état. Sainte Faustine explique dans son journal que l'âme choisit l'amour ou le refuse. Ce choix n'est pas fait après la mort, il est la conséquence de tous les choix faits pendant la vie. Mais l'Esprit Saint offre une dernière clarté, une dernière occasion de voir, de comprendre, de se tourner vers Dieu. Comprends-tu la gravité et en même temps la tendresse de ce moment? Dieu ne force personne. Il respecte jusqu'au bout la liberté humaine, mais il offre jusqu'au dernier instant la possibilité du retour. Cette lumière de l'Esprit Saint fait que l'âme voit clairement à qui elle appartient. Si pendant la vie elle a cultivé l'amour de Dieu, elle se reconnaît dans cette lumière et court vers elle comme un enfant court vers sa mère. Si elle a rejeté cet amour, elle se voit dans sa propre obscurité et comprend qu'elle ne peut pas habiter dans la lumière qu'elle a toujours refusée. Le jugement n'est donc pas une sentence arbitraire, c'est la reconnaissance de ce que l'âme est devenue par ses propres choix. Maintenant, imagine-toi devant cette lumière. Qu'est-ce que tu ressentirais? Joie? Paix? Ou peut-être crainte? La réponse dépend de comment tu vis aujourd'hui. Chaque acte d'amour, chaque geste de pardon, chaque prière sincère construit en toi une affinité avec cette lumière. Chaque péché non confessé, chaque rancune nourrie, chaque tiédeur spirituelle te rend étranger à cette clarté divine. C'est pourquoi la vie présente est si précieuse. C'est maintenant que se décide ton éternité. Parmi les révélations les plus touchantes de sainte Faustine se trouve celle sur la miséricorde infinie de Dieu au moment de la mort. Elle témoigne que, dans cet instant décisif, la miséricorde divine est si intense que même le plus grand pécheur a une dernière opportunité intérieure de faire confiance à Dieu. Jésus lui a dit, et cela est enregistré dans son journal au paragraphe 848, qu'il donne aux âmes le moment de la miséricorde avant la justice. Peux-tu saisir l'ampleur de cette promesse? Même au bord de l'éternité, la miséricorde précède le jugement. C'est précisément ici que l'Esprit Saint agit de manière extraordinaire. Il suggère, il inspire, il supplie intérieurement l'âme. Il lui murmure avec douceur « Fais confiance en Dieu ». L'âme sent alors quelque chose de profond, un amour qui l'appelle, une invitation qui la touche, une suavité qui l'enveloppe, un désir qui naît en elle de se donner complètement. Même si toute une vie a été vécue loin de Dieu, cet instant peut tout changer si l'âme s'ouvre à cette grâce ultime. Sainte Faustine insiste sur ce point crucial. Nous ne sommes jamais seuls au moment de mourir. L'Esprit Saint est là, présent, actif, aimant. Il lutte pour chaque âme jusqu'au dernier souffle. Il offre la lumière, il propose l'amour, il ouvre les portes de la miséricorde, mais il respecte aussi la liberté. Si l'âme refuse, il ne la force pas. Si elle s'ouvre, même faiblement, il entre avec toute la puissance de l'amour divin pour la sauver. Voici le mystère bouleversant de la miséricorde divine. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa conversion et sa vie. L'Esprit Saint travaille jusqu'au dernier instant pour ramener l'âme vers la maison du Père. Cela signifie que personne n'est perdu tant qu'il respire encore. Chaque battement de cœur est une nouvelle chance. Chaque pensée peut devenir une prière. Chaque regret peut se transformer en repentir salvateur. La porte de la miséricorde reste ouverte jusqu'au moment exact où l'âme franchit le seuil de l'éternité. Si tu as dans ton cœur quelqu'un qui est mort loin de Dieu, n'arrête jamais de prier. La miséricorde divine dépasse notre compréhension. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase qui peut transformer ta vie et celle de ceux que tu aimes. Écris simplement « Esprit Saint,
Prépare mon âme pour vivre en Dieu. Ne laisse pas passer ce moment. Fais de cette prière un engagement, une déclaration publique de ta foi. Ton témoignage peut allumer la foi d'une autre personne qui en ce moment même a besoin de cette lumière. Sainte Faustine a eu des visions impressionnantes sur la façon dont l'Esprit Saint sépare l'âme de l'obscurité qui a tenté de la dominer pendant la vie. Elle écrit dans son journal, au paragraphe 321, que la lumière de Dieu traverse toute l'obscurité qui entourait l'âme. Imagine cette scène. L'âme quitte le corps, et immédiatement les forces obscures qui l'ont tourmentée, tentée, aveuglée pendant des années, tentent de la revendiquer comme leur propriété. Mais voici que surgit la lumière de l'Esprit Saint, puissante, irrésistible, qui brise toutes les chaînes. La fonction de l'Esprit Saint dans ce moment est parfaitement claire. Il vient briser les illusions que le démon a construites dans l'esprit de la personne. Il détruit les mensonges auxquels l'âme a cru. Il chasse les ombres qui ont obscurci sa vision de Dieu. Il empêche que l'ennemi confonde l'âme dans ses derniers instants. La vérité apparaît avec une force qui ne peut être résistée. Rien de caché ne reste caché. Tout secret est révélé. Toute manipulation est exposée. Pense aux mensonges que le monde, la chair et le diable ont plantés dans ton esprit. Les idées fausses sur Dieu, sur toi-même, sur le péché, sur le bonheur, sur l'amour. Tous ces mensonges seront détruits en un instant par la lumière de l'Esprit Saint. Tu verras clairement ce qui était vraiment bon et ce qui était vraiment mauvais. Tu comprendras quelle voie te menait vers Dieu et quelle voie te trompait. Cette clarté sera à la fois libératrice et révélatrice. L'Esprit Saint conduit donc l'âme loin du mensonge et près de Dieu. Il la libère de toute confusion spirituelle. Il démasque les fausses consolations et révèle les vraies joies. Il montre que tout ce qui semblait important dans le monde était vanité et que tout ce qui semblait insignifiant, comme la prière, l'amour humble, le pardon sincère, était en réalité d'une valeur éternelle. Cette inversion de perspective est l'œuvre de l'esprit de vérité qui vient remettre toute chose à sa juste place. Si l'âme, en voyant cette lumière, s'ouvre à l'amour, l'Esprit Saint allume en elle le repentir parfait, celui qui naît uniquement de l'amour pour Dieu. L'Église enseigne, et cela est confirmé dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1452, que le repentir parfait sauve l'âme si elle a le désir sincère de Dieu. Sainte Faustine témoigne dans son journal, au paragraphe 1698, que l'âme a un instant pour retourner à Dieu par la confiance. Un seul instant, mais un instant rempli d'éternité. Cet instant est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il touche le cœur de l'âme avec une délicatesse infinie. Il la meut vers le repentir. Il inspire le retour vers le Père. Il éveille des larmes d'amour qui lavent toute souillure. Il génère une confiance absolue en la miséricorde divine. C'est le dernier appel du ciel. Et c'est aussi le plus puissant, parce qu'il est accompagné de toute la grâce que Dieu peut donner. Réfléchis maintenant à ta propre vie. As-tu déjà expérimenté ce repentir parfait, celui qui naît de l'amour pur et non de la peur du châtiment? As-tu pleuré non parce que tu avais peur de l'enfer, mais parce que tu avais offensé celui qui t'aime infiniment? C'est ce repentir que l'Esprit Saint veut cultiver en toi maintenant, pendant que tu vis encore, pour que tu arrives à ce moment final déjà préparé, déjà transformé, déjà enveloppé dans l'amour divin. L'Esprit Saint ne travaille pas seulement au moment de la mort, il travaille tout au long de ta vie pour te préparer à cette rencontre. Chaque inspiration vers le bien, chaque mouvement de conversion, chaque désir de prier, c'est lui qui agit en toi. Si tu l'écoutes maintenant, si tu réponds à ses appels aujourd'hui, tu seras prêt pour le grand passage. La mort ne sera pas une surprise terrible, ce sera une porte qui s'ouvre vers celui que tu connais déjà, que tu aimes déjà, en qui tu as déjà confiance. Si l'âme est prête pour aimer pleinement, l'Esprit Saint la conduit au ciel, où la charité est parfaite. Si elle n'est pas encore totalement purifiée, il la conduit au purgatoire, qui n'est pas un châtiment cruel, mais une œuvre d'amour, un nettoyage lumineux. Sainte Faustine a vu cela
et l'a écrit dans son journal au paragraphe 20. Elle témoigne que les âmes au purgatoire sont heureuses parce qu'elles sont sûres du ciel. Peux-tu comprendre ce paradoxe? Souffrir, mais être heureux? C'est possible, parce que la souffrance purifie et la certitude de l'amour console. La purification du purgatoire est l'action de l'Esprit Saint comme feu d'amour. Ce feu brûle les imperfections qui restent encore attachées à l'âme. Il enlève les derniers attachements aux choses terrestres. Il prépare l'âme pour la vision béatifique de Dieu. L'Église enseigne dans le catéchisme au paragraphe 1030 à 1032 que rien d'impur ne peut entrer au paradis, non pas par dureté divine, mais parce que l'âme ne peut voir Dieu qu'avec une liberté intérieure totale, débarrassée de tout ce qui l'empêchait d'aimer parfaitement. Imagine ce feu saint. Ce n'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui purifie comme l'or est purifié dans le creuset. Tout ce qui est vrai en toi reste et brille encore plus. Tout ce qui est faux brûle et disparaît. À la fin, il ne reste que l'essence pure de ton être, celle que Dieu a créée à son image, celle qui est capable d'aimer infiniment, celle qui peut contempler la face divine sans ombre ni obstacle. As-tu pensé à ce qui dans ta vie devrait être purifié? Quels attachements devrais-tu lâcher maintenant plutôt que d'attendre le purgatoire? Quelles blessures devrais-tu guérir? Quel pardon devrais-tu accorder? Quelle vanité devrais-tu abandonner? L'Esprit Saint te le montre déjà maintenant si tu es attentif. Chaque fois que tu sens un malaise spirituel, c'est souvent lui qui te signale quelque chose qui doit changer. Écoute-le. Obéis, lui. Purifie-toi maintenant dans le feu de l'amour volontaire, plutôt que dans le feu de la purification nécessaire. Après que l'âme ait vu sa vérité et son destin, l'Esprit Saint réalise sa mission finale. Il console, il explique, il pacifie. Sainte Faustine écrit dans son journal au paragraphe 777 que l'âme sent une paix profonde quand elle s'abandonne à la volonté de Dieu. C'est la paix qui dépasse toute compréhension humaine, celle que Jésus a promise à ses disciples. C'est une paix qui calme toute peur, qui guérit toute blessure de l'âme, qui termine toute douleur, qui commence l'éternité dans la joie. Cette paix n'est pas l'absence de mouvement, c'est le repos dans l'amour. L'âme cesse de lutter contre Dieu, cesse de résister à sa volonté, cesse de chercher son propre chemin. Elle s'abandonne totalement, comme un enfant fatigué qui s'endort dans les bras de sa mère. Et dans cet abandon, elle trouve enfin ce qu'elle a cherché toute sa vie, la plénitude, la sécurité, l'amour sans fin, sans condition, sans limite. L'Esprit Saint est le consolateur, comme Jésus l'a appelé. Sa fonction ultime n'est pas de juger durement, c'est de conduire au repos dans l'amour. Même la purification du purgatoire est consolante parce qu'elle conduit vers Dieu. Même la vision de nos péchés est consolante si elle nous amène au repentir et au pardon. Tout ce que l'Esprit Saint fait est orienté vers une seule fin, te ramener à la maison du Père où tu seras enfin, pleinement, éternellement aimé. Ferme les yeux un instant et imagine cette paix. Imagine qu'il n'y a plus de questions sans réponse, plus de douleurs non guéries, plus de désirs insatisfaits. Tout est accompli, tout est bien, tout est amour. Tu es dans les bras de Dieu et tu sais, avec une certitude absolue, que tu n'en sortiras jamais. Cette paix existe, elle t'attend, et l'Esprit Saint travaille maintenant pour te préparer à la recevoir. Vis chaque jour dans cette perspective. Laisse cette paix future transformer ton anxiété présente. Que devons-nous retenir de tout cela? Sainte Faustine révèle que la mort, vue à la lumière de l'Esprit Saint, n'est pas obscurité ni terreur, mais rencontre, vérité, miséricorde. Dans l'instant éternel qui suit la séparation de l'âme du corps, l'Esprit Saint illumine, purifie, console, appelle, conduit et révèle la face du Dieu qui est amour. Rien n'est plus doux pour une âme que de vivre préparée pour ce moment.
Celui qui vit dans la miséricorde ne craint pas la mort. Il l'attend comme on attend le retour au foyer. Alors maintenant, que vas-tu faire avec cette connaissance? Comment vas-tu vivre différemment sachant ce qui t'attend? L'Esprit Saint ne te montre pas ces vérités pour te faire peur, mais pour te donner espérance et pour t'inviter à la conversion aujourd'hui. Chaque jour est un don. Chaque souffle est une grâce. Chaque battement de cœur est une opportunité de grandir dans l'amour. Ne gaspille pas le temps que Dieu te donne. Voici un défi spirituel pour toi. Pendant les 7 prochains jours, fais 3 choses. Premièrement, chaque soir avant de dormir, fais un bref examen de conscience. Demande-toi, qu'est-ce que je dois confesser? Quel coin de mon cœur n'ai-je pas encore donné à Dieu? Écris-le sur une feuille, comme préparation pour ta confession. Deuxièmement, va au confessionnal avec sincérité, non pas comme quelqu'un qui accomplit une obligation, mais comme quelqu'un qui cherche à sauver son âme. Apporte à Jésus tes fautes, même celles que tu penses ne plus avoir d'importance. Troisièmement, après avoir communié, dédie au moins 10 minutes de silence absolu. Rien de distrayant, seulement toi et lui. Répète la prière que tu as apprise aujourd'hui. Esprit Saint, prépare mon âme pour vivre en Dieu. Si tu fais cela pendant 7 jours, je te promets que quelque chose changera. Tu ne verras peut-être pas de miracle spectaculaire, mais tu expérimenteras des fruits concrets. Une paix que tu n'attendais pas, une clarté dans tes décisions, une consolation intérieure dans tes luttes. Tu sentiras que la communion cesse d'être routine et devient un feu vivant qui te transforme de l'intérieur. Jésus lui-même a dit à Sainte Faustine, et c'est écrit dans son journal au paragraphe 1064, qu'il veut transformer ton âme en un ciel où il se complaît à habiter. Et cela peut commencer en toi aujourd'hui même. Imagine que ton cœur est un calice. Chaque confession le nettoie. Chaque communion le remplit du vin divin. Et chaque acte d'amour fait que ce calice déborde et répand la grâce sur ta famille, ton travail, toute ta vie. C'est ainsi que l'Esprit Saint veut agir en toi maintenant, aujourd'hui, pour te préparer pour l'éternité. Ne repousse pas cette invitation. Ne dis pas demain. Commence maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Fais confiance maintenant. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Esprit Saint, prépare mon âme pour vivre en Dieu. Ne l'écris pas seulement comme un simple commentaire, mais comme une prière publique, une déclaration d'amour qui restera gravée non sur cet écran, mais au ciel. Et si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ce contenu avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela avant de s'approcher de nouveau de l'autel de Dieu. Chaque semaine, nous révélons ici des secrets mystiques qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Reste avec nous parce que ce que le ciel a révélé aux saints continue d'être nourriture pour nos âmes. Aujourd'hui, Jésus t'a regardé. Aujourd'hui, il t'a parlé. Aujourd'hui, il t'a montré ses larmes et sa miséricorde. La question est, que feras-tu avec cet appel? Souviens-toi, une seule confession sincère peut transformer 1000 communions froides en une rencontre de feu. Une seule communion bien vécue peut sécher les larmes dans le cœur du Christ et ouvrir dans ta vie une cascade de bénédictions éternelles. Jésus est vivant, il t'attend à l'autel, il t'attend dans la confession, il t'attend dans ton cœur. Oses-tu lui répondre aujourd'hui? L'Esprit Saint est déjà en train de te préparer pour ce moment final, ce moment de vérité, ce moment de lumière, ce moment où tu verras tout clairement et où tu comprendras enfin que tout dans ta vie, les joies comme les souffrances, les succès comme les échecs, tout était conduit par l'amour d'un Dieu qui ne t'a jamais abandonné et qui ne t'abandonnera jamais. Que cette vérité pénètre profondément dans ton âme. Que l'Esprit Saint, dès maintenant, commence en toi l'œuvre de purification et de transformation qu'il achèvera au moment de ta mort. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec amour. Aime Dieu de tout ton cœur. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Demande pardon à tous ceux que tu as blessés. Vis dans la grâce. Reste proche des sacrements. Prie sans cesse.
Et quand viendra ton heure, tu ne seras pas effrayé, tu seras prêt. Tu reconnaîtras cette lumière parce que tu l'auras déjà vue dans ta vie. Tu reconnaîtras cette voix parce que tu l'auras déjà écoutée dans ton cœur. Tu courras vers cet amour parce qu'il sera déjà ton amour.